C'est qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Frères et sœurs et amis, chacun d'entre nous, on l'a fait ça. On a des malades dans nos familles, dans nos maisons, dans le secret de notre chambre, là où personne ne nous entend. On ferme la porte et on dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris. Amen. Mais imaginez un petit peu la foi qu'il faut pour demander une guérison comme ça. Moi, je le fais souvent. On prie, la Bible dit que les serviteurs de Dieu prient par imposition des mains pour les malades, et les malades sont guéris. Amen, amen. Je le crois, je le vis, on l'a vu se produire à plusieurs reprises. Que Dieu soit béni. J'ai entendu et j'ai vu, moi, de mes propres yeux, des garçons, des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons, être baptisés du Saint-Esprit et parler en langue. Je suis désolé, c'est pas plus étrange ça que 30 €. Ou que aller réparer une voiture parce que tu as tapé dedans. Je suis désolé. On a le Dieu de l'impossible. Cette réunion nous fait traverser, je vous le dis avec mes mots, cette réunion nous fait traverser l'entendement des hommes. Ici, tout ce qui n'est pas possible et tout ce qui n'est pas normal peut se passer. En vérité que c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, ici dans ce lieu, des personnes peuvent prendre conscience qu'ils sont condamnés par leurs péchés, par leur transgression, par leur désobéissance à Dieu, et puis que si simplement ils acceptent le Seigneur, il ouvre la porte du ciel. Oui, Seigneur, amen. Et puis on va parler d'un homme, si vous voulez. Mais avant de parler de lui, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Tony, s'il te plaît, ora pour lui. Hein? Ponte en pie, Tony, s'il te plaît. Accanto Señor, te queremos presentar tu portador de tu palabra, Padre Santo, Señor. A cuánto, Señor, puedes bendecir la palabra fácil para cada uno de nosotros, Jesús. A comme on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Tu nous donnes les forces, Père éternel. Parle à nos cœurs, Jésus, comme tu le fais, Père éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour tout. À toi revient tout de la gloire, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme, on va parler de lui, un homme qui semblait avoir tout compris. Il semblait avoir tout compris, il semblait que tout était fait pour lui. La Bible l'appelle, eh bien, le pharisien. C'était quelqu'un... Et puis quand on dit pharisien, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. J'attire votre attention 2 minutes. Pharisien, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment m'expliquer qui c'est dans la parole de Dieu? C'est compliqué. Moi, j'ai mis du temps à comprendre vraiment le contexte. Alors quand le prédicateur est là, il dit, oui, un pharisien s'approche, il a dit ça. C'est qui lui? Est-ce que c'est un nom de famille? Est-ce que c'est une position qu'il a? Est-ce que c'est un rang social? On ne sait pas trop. Et la Bible, si vous voulez, elle répond à toutes nos questions. Et puis on pourrait voir ensemble ce soir, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit sur les pharisiens? Et après on va voir l'histoire de cet homme-là. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, voilà, là c'est le Seigneur qui parle. C'est pas n'importe qui. Un homme peut se tromper, vous le comprenez. Mais je sais que Jésus ne se trompe pas. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Et regardez ce qu'il va dire. C'est dans Matthieu 23, au verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. » Il continue. « Ils lient des fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges sur leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi. Mais vous, ne appelez personne rabbi, car Dieu seul est votre maître. Alléluia. Après, on regarde encore un petit peu, et puis regardez ce qui est écrit au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» Je vous dis qui c'est les pharisiens. Amen. « Hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Alors, je suis désolé, mais ils n'étaient pas terribles, et dans leur cœur, ils ne devaient pas être très heureux. Il devait avoir une religion, une certaine habitude, une position, une place. Est-ce que vous comprenez la situation? Et puis parmi tous ces gens-là, parmi tous ces pharisiens qui étaient là, il y en a un qui va se poser une question. Il va se dire, c'est pas possible que ce Jésus est aussi bon, que ce Jésus est capable d'enseigner comme il le fait, qu'il est capable d'aimer comme il le fait. Les messages qu'il donne, personne ne les a jamais donnés. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Et puis vous connaissez l'histoire, c'est Jean 3, c'est Nicodème. Il va venir vers Jésus de nuit et il va lui poser une question. C'est pour introduire le message que j'ai dit tout ça.
Maintenant, si on vous dit c'est qui les pharisiens, c'est des faux. Yata. On fait plus court. Hein? Ils disent, ils font rien du tout. C'est des grands malheureux, comme si moi, en vérité, je viendrais ici. Qui c'est qui a dit tout à l'heure que Dieu connaissait les cœurs, même si les hommes, ils le voyaient, mais Dieu connaissait la sincérité du cœur. Moi, je pourrais venir ici, vous prêcher le plus beau des messages. Mais si je ne le vis pas, je serais le plus grand des malheureux. Ça serait juste un jeu pour moi, cette réunion. Ça serait juste passer un petit moment, prétendre quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs, quand ils rentrent dans les églises, on leur laisse les places. En vérité que c'est vrai, des fois ça gêne, hein, mais c'est comme ça. Alors s'il y a une bouteille d'eau, on lui donne une bouteille d'eau, les premières places. Alors on pourrait se contenter de ça, de faire croire qu'on est des hommes de Dieu, mais je vous le dis en vérité, j'ai pas envie d'être un grand malheureux, yo. Je veux reconnaître mes erreurs, mes défauts, mes manquements, mais je veux pouvoir prier Dieu en paix. En paix, que Dieu soit béni. Et puis là, cet homme, il a une question dans son cœur. Il dit, mais comment est-ce possible? Qui tu es? D'où tu viens? Tu viens de tout changer, tu viens de tout bouleverser. Et puis Jésus, vous connaissez la réponse qu'il va lui donner, on pourrait le lire, c'est dans Jean 3. Il va lui dire, si tu ne nais pas de nouveau, et là on va rentrer dans le message, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Un choc pour lui. Un choc, il n'a rien compris. Comment naître de nouveau? Era un viejo, c'est compliqué. Naître de nouveau, comment est-ce possible? Ça a travaillé son cœur tellement qu'il s'est mis à réfléchir. Moi, je ne sais pas si une réunion te pousse à réfléchir ou si une réunion te pousse à pleurer. Si une réunion est juste là pour te satisfaire un petit peu. Mais quelque chose est sûr, c'est que cet homme, malgré la place qu'il avait, malgré la connaissance qu'il avait, malgré son ancienneté qu'il avait, je ne sais pas combien de temps que ça fait que tu fréquentes les réunions, mais quelque chose est sûr, c'est que tu n'es pas de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ce soir, je veux te faire prendre un raccourci. Ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps à rester dans ta position. Si tu ne nais pas de nouveau, ça ne sert à rien. Le Seigneur l'a dit. Alors moi, je pourrais poser la question à chacun d'entre vous ce soir. Ne répondez pas, répondez dans vos cœurs. Au moins, on ne gêne personne ce soir. Mais si je regarderais mon fils, admettons, et je lui dirais, voilà papa, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as commencé une nouvelle vie en Christ? Non. Jésus a amélioré ma vie. Ça a été un petit peu mieux. Il m'a aidé dans quelques situations. À mon fils, je lui dirais, papa, non. Si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne recommences pas une vie à zéro, neuve avec Jésus, les réunions ne te servent à rien. Arrête de venir aux réunions. Si c'est juste pour mettre un petit peu de goût dans ta vie, si c'est juste pour te rassurer un petit peu, si c'est juste pour avoir quelqu'un à prier quand il y a des mauvaises nouvelles, je suis désolé. Ça ne te fera pas rentrer au ciel. Et puis un jour, je suis tombé sur un texte et je ne l'ai jamais compris. Jusqu'à il y a peu. Je ne l'avais jamais compris. Ça se trouve dans Matthieu 9, au verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. J'ai bloqué pendant des années. En vérité que c'est vrai. Et rares sont les prédicateurs qui prêchent là-dessus. En vérité, j'attendais d'entendre quelqu'un qui le parle, et puis pour pouvoir comprendre. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Parce que sinon, l'habit neuf, il emporterait tout et sa déchirure serait pire. Et puis en regardant l'histoire de cet homme, Nicodème, de naître de nouveau, de recommencer à zéro, et puis un jour Dieu a parlé dans mon cœur. Écoutez, je vais le partager avec vous comme je l'ai reçu, dans la plus grande des simplicités. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement je dis, beaucoup de personnes, ils essayent de se satisfaire, de prendre juste un petit bout d'évangile et de réparer leur vie. Il y a des blessures dans la vie, John. En vérité que c'est vrai. Il y a des déceptions, il y a des blessures, il y a des incompréhensions, il y a des questions qui sont sans réponse. Des fois, ça ne va pas. Et puis c'est vrai. Alors l'évangile est ce morceau de drap neuf qu'on prend et qu'on veut coudre sur nos vies pour arranger la blessure qu'il y a, si vous voulez, pour arranger le problème. Vous savez, quand on vient à la réunion, et j'ouvre mon cœur ce soir, et je suis désolé si je suis maladroit de la manière que je le dis, mais quand on apprend dans une réunion que si on n'accepte pas Jésus comme sauveur et maître, on est perdu et on va en enfer, ça nous trouble quand même. Je sais pas, mais ça travaille les cœurs. Personne ne dort en paix en sachant que si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas en enfer. Je sais pas moi. Alors qu'est-ce qu'ils font la plupart des personnes, malheureusement, et c'est pas un jugement, je constate ça aujourd'hui.
Malheureusement, ils prennent, eh bien, Jean 3,16, le petit morceau juste de l'évangile qui convient bien, et on le met sur ça, sur cette petite blessure qui est là, et puis on essaye de faire sa vie comme ça. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, parce que Jean 3,16, lui, il ne bougera pas. Je suis désolé, mais Jean 3,16, il est fort. Jean 3,16, il tient le coup, coûte que coûte. Mais ta vie à toi, ton ancienne vie que tu as, elle ne peut pas tenir le coup face à Jean 3,16. Face à la grandeur de l'amour de Dieu, même si tu en prends juste un petit peu pour arranger, juste un petit truc de ta vie, un passage, quelques semaines de dégâts dans ta vie, je ne sais pas moi, mais tu le mets juste ici pour te satisfaire un petit peu, ça ira pas. Ça ira pas, pourquoi? Parce que la Bible dit que la déchirure sera pire, parce que Jean 3,16, lui, il ne bouge pas. Mais je suis désolé de vous dire ça, et je vais reprendre tous les témoignages qui ont été dits ce soir. Quand tu tapes dans une voiture, Jean 3,16, lui, il ne bouge pas. Lui, il ne bouge pas. Mais si c'est juste un petit patch que tu as mis sur toi, ça ne suffira pas. La vieille chair va revenir, ça va tout arracher et ta condition sera pire. Quand tu reçois un courrier de la CAF, quand il faut signer sur les déclarations, on a parlé de ça tout à l'heure, mais je le redis, on ne peut pas se satisfaire juste d'avoir un petit Jean 3,16 ici qui dit qu'il nous aime, qui nous protège de l'enfer et qui nous guérit, et juste après tout le reste faire comme on veut, garder nos vieilles habits. C'est plus possible aujourd'hui, on n'a plus le temps. Jean, je suis désolé, on n'a plus le temps. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un habit nouveau. C'est un vêtement blanc. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, on prêche l'évangile juste en essayant de viser les problèmes. Si toi, tu as un cas de maladie dans ta maison, je vais prêcher que Jésus guérit. C'est bien, et c'est vrai en plus, Jésus le fait. On l'a vu de nos propres yeux, on l'a expérimenté nous-mêmes. Il n'y a pas de problème, il le fait. Mais écoute, c'est pas que ça la Bible. C'est pas que ça. Jésus guérit, pas de problème. Jésus aide financièrement. C'est vrai, ça m'est arrivé à moi aussi. Je vous le dis en vérité, ça m'est arrivé à moi aussi. Je le témoigne aujourd'hui. Il me restait 5 euros. Muchos son lo que le queda 5 euros. Moi, des fois, ça m'arrive. C'est les 5 derniers euros. Fini. Et puis, coucou, il m'appelle. Allô, viens faire la réunion. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'avais l'intention demain. Dieu m'en est témoin parce que l'homme est fier aussi. Et des fois, on essaie de se débrouiller par nous-mêmes. J'aurais allé chez mon père, j'aurais tapé à la porte, il m'aurait donné. Mais je voulais m'en sortir. Alors pour moi, j'avais dit, je mets 5 euros dans mon camion et je vais me gagner la vie. Mais là, il fallait que je mette les 5 euros pour aller faire la réunion. Et le lendemain, j'avais rien, c'était compliqué. Alors j'étais face à un choix. Et j'ai fait le choix. Je dis, Seigneur, je mets le gasoil, mais j'irai faire la réunion. Demain, tu pourvoiras. Le lendemain matin, 8 h, une boîte d'intérim m'appelle, j'étais même pas inscrit. C'est quand même quelque chose de spécial, non? Je ne suis pas inscrit à l'intérim. Allô, bonjour, oui. Est-ce que vous voulez travailler? Seigneur, tu m'as écouté alors hier quand je t'ai prié. C'est pas possible. J'ai travaillé 5 ans en CDI pour un paillou. Après, j'ai arrêté parce que je voulais m'occuper de l'église et je suis parti à l'école biblique. Mais c'était tout début. Pour ma deuxième année, c'est entre la première et la deuxième année. Alors, une bénédiction terrible. Il n'y avait pas de problème, une bénédiction terrible. Dieu pourvoit tout ça. Mais bien plus, frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, moi, je vous lance le message. J'essaye de tourner en rond pour ne pas vous blesser. Je suis désolé. S'il faut, vous m'aimerez plus. Aujourd'hui, ton habit qui est rafistolé à droite à gauche par des versets bibliques qui te plaisent, il faut l'enlever. Aujourd'hui, il y a un vêtement blanc qui t'attend. Tu ne peux plus rester simplement en te satisfaisant avec cet habit que tu t'es construit toi-même. Souvent, on se construit des habits nous-mêmes. Alors ce verset, il me plaît. Quel beau verset, Seigneur Jésus, celui-là, je le garde. Et on le met là, et on le met là, et on le met là. Et puis on arrive à avoir un vêtement comme nous on voulait. Seigneur Jésus. Mais quel temps perdu. Quel temps perdu. Nicodème, il a pris un choc, lui. Il a dit, Jésus, écoute, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne recommences pas à zéro, si tu ne changes pas la vie, on ne peut pas se satisfaire de continuer notre vie dans le monde avec un petit peu de Jésus pour nous améliorer tous les jours. C'est pas ça l'évangile. Aujourd'hui, on tombe dans des travers. Aujourd'hui, on tombe dans des travers et on dit, c'est bien, on verra plus tard si ça marchera pour toi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de dire, on verra plus tard. C'est vrai. C'est un message un petit peu compliqué. Peut-être que tu attendais autre chose. Mais je t'en supplie, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu ferais comme ça par la foi ce soir,
et que tu vois que ce que je dis c'est la vérité, reçois-le de Dieu. Amen. Reçois-le de Dieu. Il y en a assez de trier les versets, il y en a assez de trier les réunions, il y en a assez de continuer notre vie en sachant que ça ne va pas. Nicodème, vous savez ce qu'il a fait? Il a changé. Il a recommencé une vie nouvelle. Il a dit que tout le passé, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait appris, il a laissé de côté. Et il a commencé une vie nouvelle. Alors est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête ce soir à commencer une vie nouvelle? Je ne sais pas. Mais quelque chose est sûr, c'est que si tu ne passes pas par ce message-là, tous ceux qui vont arriver par la suite ne te serviront à rien. C'est compliqué ce que je t'ai dit. Avec cette réunion, tu en as assez pour entrer au ciel. Avec cette réunion-là, tu en as assez pour te réconcilier avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu attendras. Peut-être qu'un serviteur le prêche un petit peu mieux dit, un petit peu différemment. Je ne sais pas. Mais quelque chose est sûr. C'est que si tu le vois, toi aussi, que dans ta vie, c'est ça. Tu as gardé la continuité de ta vie passée. Et puis tu t'arranges un petit peu et tu t'accommodes un petit peu avec l'évangile. Je voulais donner cet exemple tout à l'heure. J'aime bien cuisiner, yo. Ça se voit. J'aime bien cuisiner. Et puis quand il n'y a pas trop de goût, il y a un placard spécial. Alors il y a l'herbe de Provence, il y a le machin, à la fin c'est bon pour mourir. Mais Jésus, c'est pas juste, pardon Seigneur, mais c'est pas juste un petit peu d'herbe de Provence, le Seigneur. C'est pas fait juste pour te donner un petit peu de goût dans ta vie, excusez-moi, ma vie misérable d'ici-bas. C'est pas juste pour me donner un petit coup de pouce dans la vie comme ça. Jésus veut me faire entrer au ciel, et il n'y a que par lui que j'y rentrerai. Nicodème, il a reçu ce message dans son cœur, il a été choqué. Si tu ne nais pas de nouveau, ça ne sert à rien. Imaginez-vous le choc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Continuez jusqu'à temps qu'on verra et que peut-être que ça fera... C'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, moi, le vêtement, je l'ai reçu. Je l'ai changé. Écoutez bien maintenant, parce que tu vas dire, il est orgueilleux, celui-là. Moi, je l'ai reçu, le nouveau vêtement. J'ai recommencé une vie nouvelle avec Jésus. C'est vrai que souvent, je le tâche. John, il faut dire la vérité. Souvent, il y a des tâches qui se font. Souvent, je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu me demande. Tout à l'heure, le frère, on parlait de Jonas vite fait en quelques mots. Et puis des fois, je m'y vois, moi, à la place de Jonas. En vérité que c'est vrai. Des fois, je ne suis pas à la hauteur. Je le tâche souvent. Mais je n'ai pas peur de demander pardon à Dieu. Amen, amen. Et de nouveau, alléluia, il rend mon vêtement blanc comme au premier jour. Parce qu'il sait que je suis sincère. Et si ce soir, nous, ensemble, ici, on serait sincères, et qu'on puisse repartir d'ici tous avec un vêtement blanc, parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a préparé. Il a préparé un vêtement blanc, symbole du salut, pour chacun d'entre nous ici présents ce soir. Le Seigneur ne fait pas que nous accuser ce soir. Vous l'avez bien compris. Le Seigneur, il ne fait pas que nous accuser, nous pointer du doigt pour nous juger. Ce qu'il veut, c'est qu'on change. Alors maintenant, je m'adresse à des cœurs et on va prier le Seigneur. Amen. Si tu sais que dans ta vie, l'évangile est juste un petit plus, que tu tries les versets et que tu n'as pas totalement changé de vie, ce message est pour toi. Amen. Reçois-le de la part du Seigneur. Reçois-le de la part du Seigneur. Si tu sais que dans ta vie, l'évangile, c'était juste pour améliorer un peu. Tu sais que tu prends des versets et que tu t'en accommodes, pas de problème. Et que tu reconnais qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un vêtement blanc complet. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. C'est un message qui bouscule un petit peu. C'est un message qui est choquant. Imaginez-vous la place de Nicodème. Il a donné toute sa vie, lui, à ça. Toute sa vie, toute sa vie. Et puis d'un coup, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, laisse tomber. C'est vrai, c'est vrai. Alors à premier abord, il a été choqué, mais il a fait partie de ceux qui ont repris le corps de Jésus à la croix. Il a été jusqu'à la fin. Il l'avait compris. On voit le changement dans sa vie. Il a compris le message. Que Dieu soit béni. Alors que ce soir ensemble, on puisse saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Ne repars pas juste avec un vêtement un petit peu cousu par l'évangile, mais accepte pleinement de changer de vie en Jésus-Christ. D'être une nouvelle créature, naître de nouveau. Il y a un cantique qui le dit, vous le connaissez.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Gloire au Seigneur. Mais ça c'est possible. C'est possible. Ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur. Ne dis pas que tu n'y arriveras pas. La possibilité ne vient pas de toi de toute façon. Elle ne vient pas de moi. J'aurais jamais pu, John. J'aurais jamais pu. Mais Dieu m'a donné la capacité. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Partir à zéro. Balayer ta vie passée. Seigneur Jésus. Demain, tu peux téléphoner à la CAF. Il n'y a pas d'amen là. Mais demain, tu peux téléphoner à la CAF et lui dire, voilà, je suis un chrétien. Ne dis pas ça, ils te font faire un retard de 28 ans. On est foutu. Mais Dieu m'en est témoin, que Dieu peut te donner les forces. Parce que ça, c'est des messages, en vérité, qui nous bousculent un petit peu, mais à combien on sait que ça nous accuse dans nos cœurs. Et on est capable de continuer à vivre avec ça. Nicodème, il n'arrivait plus, lui. Quand Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, il n'arrivait plus à continuer à vivre comme ça. Il s'en foutait des premières places dans les synagogues. Il s'en foutait de tout ce qu'il avait appris, de sa place, de ses beaux habits qu'il avait. Il a tout délaissé. Il a dit, je veux naître de nouveau. Alors je ne sais pas si tu vas prendre la décision ce soir, mais l'opportunité t'est donnée de toute façon. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Et on va se réconcilier avec le ciel. Alléluia.